Et dès que cet enfant vit Jésus, l'esprit qui était en lui s'est mis à agiter violemment, avec violence cet enfant. L'enfant est tombé par terre et il écumait. La Bible nous dit que Jésus a regardé cet enfant, il a posé la question au Père. Le Père lui a raconté tout ce qui est arrivé à son enfant depuis son enfance. Et après, Jésus a chassé le mauvais esprit qui était dans ses corps. L'esprit est sorti. En agitant l'enfant avec violence, le démon est sorti de ses corps et il est parti. L'enfant est resté là comme mort. Tout le monde disait que cet enfant était mort. Mais Jésus a tenu cet enfant par la main et l'a relevé. L'enfant s'est mis debout et il a eu par la suite un comportement normal. Jésus l'avait délivré de toutes les puissances des démons qui l'agitaient. Comme un mort est le thème que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui. Parce qu'il existe aujourd'hui plusieurs personnes, peut-être vous, qui sont dans l'état de cet enfant. Cet enfant était agité par un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit ne trouvait pas mieux à faire que de jeter cet enfant dans l'eau ou dans le feu avec un but. Le but que poursuivait le mauvais esprit était de faire périr cet enfant. Mais comme Dieu aimait cet enfant, avant même que cet enfant ne vienne au monde, comme Dieu voulait faire quelque chose dans la vie de cet enfant, il n'a pas voulu que cet enfant puisse mourir. Parce que le jour de votre mort, il n'y a que Dieu qui peut décider. Ne croyez pas qu'un sorcier peut mettre un terme à votre vie. Enlevez cette pensée de votre tête. Croyez en Dieu qui donne la vie aux hommes. Parce que c'est lui qui a permis que vous puissiez naître. Et c'est lui qui décidera du jour de votre mort. Ayez la foi en Dieu. Dites toujours que moi je vais mourir le jour où mon Dieu va le décider. Et ne mettez pas votre foi dans les sorciers qui peuvent mettre un terme à votre vie à n'importe quelle heure. Cet enfant, les démons étaient en lui. L'agité voulait le faire périr à travers le feu, à travers l'eau. Mais ce démon n'est jamais parvenu parce que Dieu n'était pas d'accord. Dieu ne voulait pas de la mort de cet enfant. Aujourd'hui, l'esprit mauvais est en train de lutter avec vous. Il veut vous faire périr parce qu'il vous jette dans le feu de l'alcool, dans le feu du tabagisme, dans le feu de l'adultère, de l'impudicité, de prostitution, dans le feu des mensonges, de l'escroquerie. Le démon est en train de vous agiter dans tous ces feux, dans toutes ces eaux. Cet enfant était jeté dans des fleuves, mais il ne mourait pas. On le jetait dans le feu, il ne mourait pas. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous êtes en vie. Dieu vous aime. Il vous protège et vous garde. Malgré les efforts que fournissent les mauvais esprits pour vous faire périr, ils n'arrivent pas à vous faire périr. D'autres ont fumé la cigarette et ont été atteints par des cancers et ils sont morts de ces cancers. Vous n'êtes pas encore atteints et vous n'êtes pas morts. Vous êtes là pour entendre cette parole. Beaucoup ont bu, ont souffert de toutes sortes de maladies, sont morts. Ou encore leurs foyers ont été disloqués. Ils ont connu des problèmes. Ils ont connu des difficultés énormes avec leurs proches à cause de l'alcool. Ou à cause de la prostitution, ils ont connu des problèmes. Ils ont fait même la prison à cause des femmes d'autrui ou des maris d'autrui. Beaucoup de personnes à cause de l'escroquerie sont dans des prisons, sont en train de souffrir aujourd'hui ou ont perdu beaucoup de biens. Vous êtes aujourd'hui agité par un mauvais esprit qui veut toujours que vous puissiez aimer vivre de l'escroquerie, du mensonge, du vol. Le mauvais esprit vous pousse à vivre de la prostitution. Mais sachez que c'est un feu. Toutes ces choses constituent un feu qui peut vous dévorer ici sur la terre. Puisque je ne vous parle pas encore de ce feu de l'enfer, mais de ce feu qui peut vous dévorer ici sur cette terre, qui peut vous conduire à la pauvreté, aux maladies incurables. Et un feu qui peut vous conduire à la prison, qui peut vous conduire à vous séparer avec plusieurs d'entre vous ou à perdre même votre propre famille. Faites très attention. Cet enfant avait rencontré Jésus. Jésus avait chassé ces démons parce que le père de cet enfant avait cru et avait amené cet enfant auprès de Jésus-Christ. Il a cru, Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Oui, ma soeur, mon frère, si vous croyez aujourd'hui, sachez que tout est possible. Le Seigneur sait vous délivrer de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous pensez peut-être que c'est impossible. Vous ne pouvez pas sortir de votre souffrance, vous ne pouvez pas sortir de votre péché.
Mais je vous dis que ceux qui ont fait pire que vous ont été délivrés. Jésus les a sauvés par son sang précieux, parce qu'il est mort sur la croix justement pour délivrer les pécheurs de leurs péchés, ceux qui se répandent. Si vous vous reconnaissez pécheur aujourd'hui et que vous vous repentez de votre péché, vous dites au Seigneur que je ne veux plus vivre cette vie, vous verrez comment vous allez commencer une vie nouvelle. Il va vous transformer, faire de vous une nouvelle créature. Vous serez tout différent. Votre entourage va vous aimer et tout le monde se rendra compte que vous êtes transformé, vous êtes devenu une nouvelle créature. Et au jour de l'avènement du Seigneur, parce que Jésus qui est monté dans la gloire reviendra, il va revenir et c'est pour bientôt, pour chercher son église. Le jour de l'enlèvement, disais-je, vous serez enlevés, vous ferez partie de l'escorte parce que le Seigneur va pardonner vos péchés et les oublier complètement. Parce qu'il vous a aimé et il est mort sur la croix pour le pardon de vos péchés. Cet enfant était devenu comme mort. Tout le monde a dit, il est mort. Or, c'est en ce moment-là même que la vie commençait pour cet enfant. Quand tous ont dit, il est mort, c'est en ce moment-là que la vie commençait. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui que vous également, vous puissiez devenir comme un mort. Parce que vous croyez que la vie, c'est ce que vous faites maintenant. Vous dites que je suis en train de vivre, mais c'est la mort plutôt. Si vous croyez en Jésus, la première des choses, pour le premier signe, ça sera la mort. Ça sera la mort, le premier signe. La mort des œuvres de la chair. Vous allez devenir une nouvelle créature. Nous allons d'abord lire dans Jérémie, chapitre 1er, le verset 19e. Jérémie, chapitre 1er, le verset 19e, la Bible nous dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Les esprits mauvais avaient fait la guerre à cet enfant, ils ne l'ont pas vaincu. Toi aussi, les démons de l'alcool, du tabagisme, de prostitution, d'escroquerie t'ont fait la guerre. Mais ils ne t'ont pas vaincu. Tu es toujours, vous êtes toujours en vie, voulais-je dire. Vous êtes toujours en vie jusqu'à aujourd'hui. Tous ces démons vous ont attaqué, mais vous êtes toujours en vie. Le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et quand vous lisez encore dans Ésaïe 43, le verset 1er au verset 2e, il est écrit: ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ces promesses se sont accomplies dans la vie de cet enfant qui était agité par de mauvais esprits. Les fleuves ne l'ont pas submergé. Si tu traverses les eaux, dit le Seigneur, je serai avec toi. Dieu était avec cet enfant quand l'esprit le jetait dans le feu. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Cet enfant n'est pas mort quand l'esprit le jetait dans le feu. Aujourd'hui, le Seigneur vous a protégé. Il vous a gardé jusqu'aujourd'hui. Et il vous demande maintenant de donner votre vie à Christ pour que vous ne puissiez pas mourir dans le feu du péché, dans les eaux du péché. Donnez votre vie à Christ. Dans Galates, chapitre 2e, le verset 20e, l'apôtre Paul écrit ceci: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà comment Paul parle. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cet enfant avait souffert. Mais au moment où Jésus a chassé les démons qui étaient en lui, cet enfant était devenu comme un mort. Tout le monde croyait qu'il était mort. Or, la vie venait de commencer. Jésus a étendu la main, il a pris cet enfant, il l'a levé, et cet enfant a commencé à vivre. Aujourd'hui, acceptez également de mourir comme cet enfant dans votre chair. Comme Paul l'a dit, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc faites mourir votre ancienne vie. Que votre ancienne vie puisse mourir, car si quelqu'un est en Christ, dit l'Écriture sainte, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il vous faudra donc mourir avec Christ sur la croix, en acceptant donc Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel. Vous allez donc mourir dans votre ancienne personne et commencer une nouvelle vie.
Ça ne sera pas une forme de retouche, mais une renaissance. Vous devenez une nouvelle créature, une personne transformée, que les démons ne peuvent plus agiter, qu'aucun péché ne peut dominer. Parce que le péché domine sur la personne qui ne croit pas en Jésus-Christ. Mais la personne qui croit en Jésus-Christ triomphe du péché. Parce que Jésus est en lui. Il sait vaincre le mal. Parce qu'il connaît le chemin de la repentance. C'est notre moyen de vaincre le péché. Par la repentance, vous recevez le pardon. Et quand vous recevez le pardon, vous êtes enfant de Dieu. Vous pouvez devenir aujourd'hui enfant de Dieu. Enfant de Dieu transformé, qui mène une vie correcte, une vie qui respecte les autres, une vie qui permet à ce que ceux qui vivent autour de vous glorifient le nom de Jésus et reconnaissent qu'en vérité Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour transformer la vie des hommes, faire de tous les hommes qui croient en lui des enfants de Dieu. Vous pouvez les devenir. Et au jour de l'avènement du Seigneur, vous pouvez hériter du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus enfants de Dieu en croyant en Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Ses pères avaient dit, Seigneur, si vous pouvez quelque chose, venez. Mais le Seigneur lui a dit, non, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, le Seigneur fera le reste. Ce n'est pas vous, par vos efforts, que vous allez vous en sortir. Vous avez déjà essayé d'abandonner la cigarette, vous n'avez pas réussi. Vous avez essayé d'abandonner l'alcool, vous n'avez pas réussi. Vous avez cherché à abandonner la prostitution, vous n'avez pas réussi. Ou l'escroquerie, vous continuez toujours à escroquer et à mentir. Mais c'est Jésus qui peut vous délivrer, c'est Jésus qui peut vous sauver. Croyez donc en lui, donnez-lui votre cœur aujourd'hui et lui, il va vous transformer et vous donner la vie. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Acceptez Jésus aujourd'hui dans votre vie comme votre seul Sauveur et votre seul Seigneur. C'est Jésus-Christ qui peut faire de vous un enfant de Dieu, transformé, purifié, sanctifié, digne de recevoir le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas vous en sortir de vous-même. La Bible nous dit que j'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vous invite maintenant à accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Sauveur et votre seul Seigneur. À le recevoir. C'est de cette manière que vous allez être transformé, être changé. Répétez cette prière après moi. Oui, Seigneur Jésus, je viens maintenant te recevoir comme mon seul Sauveur et mon seul Seigneur. Accepte de me purifier, de me sanctifier. Fais de moi enfant de Dieu. Je t'aime et je t'adore, puisqu'aujourd'hui même, tu me délivres des démons, tu me délivres des maladies, tu me délivres des puissances et des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Sauveur et votre seul Seigneur. Je vous invite maintenant d'aller voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Ce pasteur vous recevra, il va vous baptiser et vous allez vous-même devenir disciple du Christ. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez soit nous écrire, soit nous téléphoner. À demain, même chaîne, même heure. Madame, Messieurs, que le Seigneur soit avec vous. Notre Seigneur vivant qui revient bientôt pour nous chercher,
notre Seigneur qui nous a donné une ferme promesse, celle de nous conduire vers le royaume du Père. Nous avons pour thème aujourd'hui votre genou. Nous lisons dans Luc 22, Luc 22e chapitre du 24e au 30e verset. La Bible nous dit ceci. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. La Bible commence à nous dire, par nous dire, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? C'est une question qui se pose partout. À l'école, au service, dans la famille, à l'église. Là où se trouvent les hommes, il y a toujours cette pensée orgueilleuse qui vient souvent dans les cœurs des hommes, surtout de ceux-là qui ne connaissent pas encore l'humilité. Cette pensée vient et chacun essaye de voir qui est le plus grand. Et chacun voudrait bien être le plus grand de tous. Personne ne veut être le plus petit. Tous veulent être grands. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand. Et pourtant, le jour où Jésus les a consacrés, il les avait consacrés tous. Il les avait choisis tous comme étant les 12 apôtres. Personne n'était plus grand que l'autre. Mais chacun voulait être plus grand. Voilà le souci qui animait les apôtres du Christ Jésus ces jours-là. Alors Jésus leur a donné un enseignement ce jour. Il leur a dit qu'il y a des princes des nations qui tyrannisent leur nation. Mais je ne voudrais pas qu'au milieu de vous que cela soit ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Mais que le plus grand parmi vous soit celui qui sert. La Bible nous dit que le Seigneur leur a parlé en ces termes. Que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Et que le plus grand soit comme le plus petit. Et le Seigneur, en disant ces choses, il savait très bien qu'il s'adressait aux hommes, c'est-à-dire aux personnes qui ont des sollicitations charnelles, qui ont la soif de grandeur et d'élévation. Le Seigneur ne voulait pas que ces sentiments-là existent au milieu de ses serviteurs. Et il leur a donné une application sur sa propre personne. Il leur dit, que car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus s'est comporté de cette manière parmi ses disciples. Et pourtant, ses disciples l'appelaient maître, Seigneur. Mais lui ne se comportait pas comme maître ou comme Seigneur. Il s'est comporté comme celui qui sert. Et il voulait que ses disciples puissent l'imiter. Et c'est sa volonté aujourd'hui, que vous puissiez l'imiter comme lui-même a marché dans ce monde, que vous arriviez à marcher comme lui, Jésus, a marché. Que vous ne puissiez pas vous agiter et souffrir au fond de vous-même d'un complexe d'infériorité envers les autres. Faites uniquement votre travail. Ce que le Seigneur vous demande de faire, faites-le. Ne vous occupez pas d'être plus grand ou plus petit, parce que l'élévation vient de Dieu. Quand Dieu vous élève, qui peut vous abaisser? Si Dieu vous enrichit, personne ne peut vous appauvrir. Si Dieu fait de vous un homme grand ou une grande femme, personne ne peut faire de vous un petit. C'est pour cela que le Seigneur nous dit que celui qui gouverne soit comme celui qui sert, celui qui est grand soit comme celui qui est petit.
Même vous qui êtes déjà grand, vous qui gouvernez déjà, vous qui êtes déjà puissant dans votre comportement, soyez comme un enfant, comme un petit, soyez comme un serviteur. C'est un message difficile à avaler pour plusieurs, surtout pour nous les hommes. Ce n'est pas un message facile, le message sur l'humilité. Mais cela est très important pour votre vie. Nous allons lire dans Proverbe 18e, le verset 12e. La Bible nous dit, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Si le Seigneur insiste pour que vous qui êtes grands, vous puissiez vous conduire comme des serviteurs, c'est parce qu'il sait qu'en étant grand, il y a les sentiments d'orgueil, d'élévation du cœur qui arrivent. Et ces sentiments-là ont toujours été un mauvais signe. C'est un signe de chute. Il ne faut pas être prophète pour le savoir. Le Seigneur a mis ces choses à la disposition de tous. Et il les met à votre disposition aujourd'hui. Parce que ces choses ont été écrites et publiées pour que vous puissiez les connaître et que vous ne puissiez pas connaître la chute. Vous êtes aujourd'hui élevé, vous êtes riche, vous avez de l'argent, vous avez un poste élevé, vous êtes une autorité, ou vous avez une dignité quelconque que le Seigneur dans sa grâce vous a accordée. N'ayez pas la suffisance dans votre compte. Ne vous conduisez pas avec grossièreté. Ne vous conduisez pas avec suffisance. Humiliez-vous. C'est de cette manière que vous allez recevoir encore une gloire supérieure à celle que vous avez aujourd'hui. La Bible vient de nous le dire qu'avant la ruine, avant la chute, le cœur de l'homme s'élève. L'orgueil précède la chute. Quand vous voyez votre cœur s'élever, quand vous vous sentez élevé par vous-même, sachez que la chute n'est pas loin. C'est un signe qui ne trompe pas. Humiliez-vous. Répentez-vous aujourd'hui. Le Seigneur vous avertit que votre orgueil que vous manifestez envers vos serviteurs, vous êtes très dur envers vos serviteurs. Vous parlez méchamment. Vous les maltraitez. Vous payez mal vos serviteurs. Vous leur privez leurs droits. Ou encore, vous vous comportez mal avec vos collaborateurs. Sachez que cet orgueil est un signe qui montre que bientôt, vous allez connaître la chute. Vous allez connaître la ruine. Si vous vous humiliez aujourd'hui, vous recevrez plutôt la gloire. Humiliez-vous donc, selon cette écriture qui dit « L'humilité précède la gloire ». Nous l'avons lu dans Proverbe 18, verset 12. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Nous allons lire encore dans Philippiens, chapitre 2e. Philippiens, chapitre 2e, nous lisons du 5e au 11e verset. La Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La Bible nous donne là un exemple. L'exemple nous est donné dans la personne du Christ qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Déjà, lui-même parlant aux apôtres, nous l'avons vu au début de ses messages, il leur disait que moi qui suis votre maître, votre Seigneur, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus donnait déjà ce témoignage à ses disciples. Pendant que ses disciples se disputaient et disaient qui est le plus grand d'entre nous, parmi nous. Et après, nous voyons que Paul est en train de nous donner le même exemple sur la personne du Christ Jésus. Il s'est humilié, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au devant de lui. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à l'humilité. Il sollicite maintenant votre humilité pour que vous puissiez reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Qu'il est le prince de la vie. C'est lui qui peut vous donner aujourd'hui l'humilité pour que vous ne puissiez pas perdre la gloire que vous avez aujourd'hui.
Parce que cette gloire, vous pouvez la perdre. Vous pouvez la perdre si vous continuez dans l'orgueil. Croyez maintenant en Jésus-Christ. Humiliez-vous devant lui. Fléchissez votre genou. La Bible vient de nous dire que Dieu a souverainement élevé Jésus. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Pourquoi, frère, pourquoi, sœur, votre genou n'a jamais fléchi devant le Seigneur? Pourquoi vous pouvez vous endurcir de cette manière? Votre genou ne fléchit pas. Vous ne craignez pas Dieu. Vous vous comportez comme si vous n'avez pas été créé. Comme si vous vous êtes créé vous-même et que vous êtes arrivé dans ce monde par votre propre volonté et par votre propre force. Le Seigneur Jésus-Christ vous visite aujourd'hui. Il vous dit que votre genou doit fléchir devant lui pour que vous puissiez recevoir la grâce d'être humble. Sinon, vous pouvez vous dire que vous allez devenir humble et demain vous allez recommencer. Parce que vous n'avez aucune force pour vaincre l'orgueil. C'est tout un esprit mauvais qui ne peut être vaincu que par Jésus, lui qui a vaincu tous les démons sur la croix, en mourant sur la croix pour le pardon de vos péchés et en versant son sang pour vous racheter de la malédiction et de la mort. Fléchissez votre genou aujourd'hui devant le Seigneur et le Seigneur vous pardonnera. Il vous délivrera de l'orgueil. Vous êtes hautain, vous êtes grossier, le Seigneur peut vous transformer. Ce sont des choses qui peuvent devenir du passé. Et votre futur n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. L'orgueil vous menace. L'orgueil menace votre argent. L'orgueil menace votre gloire. L'orgueil menace votre élévation. Un homme orgueilleux ne peut pas connaître la gloire jusqu'à la fin. Sa gloire tombe toujours parce qu'il connaît une chute brutale. Repentez-vous donc. C'est l'humilité qui peut faire de vous un véritable enfant de Dieu, qui peut aller de gloire en gloire jusqu'à la fin. Jésus, sur cette terre, est venu comme Seigneur, comme Sauveur, mais il a été comme celui qui sert. Rien n'a été retranché de sa gloire. Votre humilité ne va pas retrancher votre gloire ni votre élévation. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il va vous élever davantage et vous aurez une gloire d'autant supérieure à celle que vous avez aujourd'hui. Le Seigneur vous aime, ma soeur, mon frère. Repentez-vous, fléchissez votre genou. Pourquoi seriez-vous le dernier de votre famille à vous convertir? Repentez-vous, soyez plutôt le premier. Repentez-vous et plusieurs vont se convertir à travers votre témoignage. Et votre entourage verra que vous êtes vraiment un enfant de Dieu transformé qui est devenu une nouvelle créature. Et c'est aujourd'hui le moment qui vous est accordé pour que vous puissiez vous convertir. Voilà pourquoi je vous invite à recevoir Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui comme votre seul Sauveur et votre seul Seigneur. C'est de cette manière que vous serez transformé, changé et vous allez devenir une nouvelle créature, humble. Une créature qui imite le Seigneur Jésus-Christ qui a vécu dans l'humilité sur cette terre. Répétez cette prière après moi et après quoi je prierai pour vous. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un homme pécheur. Je suis une femme pécheresse. Prends pitié de moi. Transforme-moi aujourd'hui. Pardonne mon orgueil. Je veux recevoir de toi l'humilité. Transforme-moi, Seigneur. Je ne veux pas connaître une chute brutale. Je veux connaître la gloire, l'élévation. Et je ne peux le recevoir que de toi. Merci Jésus, puisque tu fais de moi aujourd'hui un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Je prie pour ma soeur, pour mon frère. Je viens lier tout esprit d'orgueil. Au nom de Jésus, je chasse toute maladie, toute puissance des démons qui viennent tourmenter sa vie. Au nom de Jésus, qu'il soit transformé, changé et qu'il devienne une nouvelle créature. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Ne restez pas à la maison, allez voir le pasteur de l'église la plus proche de votre domicile. Il vous recevra, il vous baptisera, il vous donnera des enseignements utiles pour votre croissance spirituelle. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez soit nous téléphoner, soit nous écrire. Et nous allons avoir le plaisir de vous répondre. À demain, même chaîne, même heure.
Madame, Messieurs, que le Seigneur soit avec vous. Lui qui nous a donné une ferme promesse qu'il revient bientôt pour nous chercher et nous conduire dans le Saint Royaume. Nous avons cette espérance et que cette espérance ne se perde pas. Nous avons pour thème aujourd'hui un verre d'eau. Nous lisons pour c'est dans Matthieu chapitre 10e, du 40e au 42e verset. La Bible dit ceci. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense des justes. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Jésus-Christ donnait cet enseignement à ses disciples et cet enseignement nous est parvenu parce que le Seigneur veut que nous puissions apprendre ces bonnes œuvres qui ne sont pas rien parce que nous venons de lire là que ce sont là des bonnes œuvres qui sont suivies des récompenses. Celui qui vous reçoit me reçoit, dit le Seigneur. Il parle de ses envoyés, des prédicateurs, de ceux-là qui vous apportent la bonne nouvelle. Il dit que celui qui reçoit un serviteur de Dieu qui apporte la bonne nouvelle, reçoit Jésus-Christ lui-même. Et cette personne ne peut pas perdre sa récompense si cette personne offrait seulement, il dit seulement, un verre d'eau froide. Nous voyons que même des pharisiens, des juifs, qui étaient opposés, hostiles à la doctrine de Jésus-Christ, ces hommes, vous trouvez de temps en temps, recevaient Jésus-Christ dans leur maison. Vous entendrez que Jésus était dans la maison d'un pharisien, il était dans la maison d'un docteur de la loi. Et vous suivez ces choses dans les Écritures saintes. C'est pour dire que ces gens étaient instruits sur l'hospitalité. Un verre d'eau froide, c'est notre sujet. Et le Seigneur nous conseille de la même manière aujourd'hui. Il vous transmet cette parole. Il vous dit que celui qui reçoit mon serviteur, c'est moi-même qui le reçois. Et celui qui donnera même un verre d'eau froide à mon serviteur, cette personne ne perdra pas sa récompense. Nous allons maintenant lire dans Luc chapitre 5e. Luc chapitre 5e du 1er verset au 10e verset. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézaret et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Nous avons ici une référence qui nous permet de mieux cerner ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Notre thème est un verre d'eau. Nous voyons à travers cette référence que Jésus est arrivé au bord du lac de Génézaret. Et quand Jésus est arrivé là, c'était très tôt le matin, il a vu des pêcheurs en train de laver leurs filets. Ces hommes avaient travaillé toute la nuit et n'avaient pas réussi à prendre ne fût-ce que quelques poissons. Ils avaient travaillé inutilement toute la nuit et ils n'ont rien pris. Ils avaient leur filet parce que leur filet n'avait attrapé que des déchets qui étaient jetés dans l'eau. Jésus-Christ est arrivé, une foule immense était autour de lui et voulait entendre la parole de Dieu. Et le Seigneur savait que cette foule cherchait toujours à le presser et il avait besoin de se mettre un peu en sécurité.
il vit une barque qui était vide et qui appartenait à Simon. Le Seigneur est monté dans cette barque vide. Et de cette barque, il prêchait la parole de Dieu. Et les eaux devenaient comme une barrière naturelle qui devait empêcher la foule à venir jusqu'à lui. Il a prêché la parole de Dieu et la foule a entendu cette parole. Quand Jésus a fini de prêcher la parole, il n'a pas oublié le propriétaire de la barque dans laquelle il était monté. Parce que cette barque appartenait à Pierre, Simon. À l'époque, il ne s'appelait pas encore Pierre, il s'appelait Simon, fils de Jonas. Jésus-Christ s'est souvenu de lui après avoir prêché. Il a appelé Pierre et il lui a dit, allez-y en pleine eau, jetez les filets et vous allez avoir du poisson. Pierre a dit au Seigneur, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Pierre est parti en pleine eau et il a jeté les filets, lui et ses compagnons, et ils ont eu une grande quantité de poissons. Et cette quantité ne pouvait pas suffire à une seule barque. Ils firent signe à leurs collègues qui étaient dans une autre barque, et leurs collègues vinrent jusqu'à eux, et ils prirent aussi une autre quantité dans leur barque. Pierre se jeta dans l'eau, il alla jusqu'auprès du Seigneur Jésus-Christ, il tomba à ses genoux, et il dit au Seigneur, éloigne-toi de moi, car l'homme pour qui tu es en train de faire des miracles ici, présent, c'est un homme pécheur. Mais Jésus-Christ lui répondra, ne crains pas Pierre, désormais tu seras un pécheur d'hommes. Ces jours-là, l'homme pécheur est devenu un pécheur d'hommes. Puisque Pierre avait dit, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur, je ne mérite pas d'être à côté de toi qui es un homme saint. Mais Jésus lui a dit, n'aie pas peur, toi l'homme pécheur, toi qui pêches, je vais faire de toi un pécheur d'hommes maintenant. Je vais te transformer. Tu ne seras plus un homme pécheur, un homme souillé, mais tu seras un pécheur d'hommes. Et à partir de ce jour, Simon a suivi Jésus-Christ sur le chemin. Il est devenu apôtre du Christ. Et il a fait tout le travail que nous connaissons dans les Écritures saintes. Ce travail qui continue à porter du fruit jusqu'à aujourd'hui. Parce que des hommes et des femmes continuent à se convertir aujourd'hui à travers des écrits de Pierre. Nous avons là un témoignage éloquent d'un homme qui avait remis à Jésus-Christ, non pas un verre d'eau, mais sa barque. Il ne lui avait même pas offert, mais il lui avait prêté. Il avait prêté sa barque à Jésus. Il avait reçu Jésus-Christ ces jours-là. Et pourtant, Pierre venait de recevoir une grande déception. Il avait passé toute une nuit sur les eaux avec le froid de la nuit. Il a cherché, il a lutté contre le sommeil, il a fait des efforts. Mais il n'a pas pu attraper du poisson toute une nuit pour rien. Il était là très tôt matin, en train de laver ses filets, déçu. Jésus est arrivé dans ce moment-là, qui n'était pas un moment favorable pour que quelqu'un le reçoive. Mais il a pris la barque de Pierre. Il est monté dans cette barque. Pierre n'a pas fait d'objection. Il n'a pas dit non, d'ailleurs, j'ai des problèmes, je cherchais des poissons, je n'ai pas trouvé, et vous voulez encore utiliser ma barque. Non, il a laissé faire. Il savait que cet homme était venu pour prêcher la parole de Dieu. Il a laissé sa barque. Il lui a dit prêche. Et à la fin, le Seigneur s'est souvenu de Pierre, qui avait prêté sa barque pour que la parole soit prêchée. Il y a des leçons à tirer dans cette affaire. Parce que quand Jésus est arrivé là, au bord du lac de Génézareth, il pouvait aussi se dire que comme la foule me presse, alors je monte seulement sur les eaux, je me tiens sur l'eau, et puis je prêche. Il avait déjà fait de telles choses. On l'a vu marchant sur l'eau, par exemple. Autrement dit, il pouvait aussi le faire ce jour-là. Il pouvait se tenir sur l'eau et puis prêcher la parole. Jésus n'avait pas besoin de la barque de Pierre. Mais pourquoi a-t-il utilisé cette barque? C'est parce qu'il avait vu que l'homme qui était en train de laver les filets là était dans le besoin. Il a vu que Pierre cherchait les poissons, il en avait besoin. Il a voulu bénir Pierre. Voilà pourquoi il avait pris sa barque. Et quand le Seigneur veut avoir ton verre d'eau, il veut te bénir. Il a pris cette barque parce qu'il savait que c'était Pierre qui était dans le besoin. Jésus, lui, n'était pas dans le besoin. Il pouvait se tenir sur l'eau et prêcher la parole. Il est rentré là pour bénir Pierre. Et Pierre a laissé faire. À la fin, Jésus ne l'a pas oublié. Il lui a dit, va là au milieu de la mer, en pleine eau, jette ton filet et tu vas avoir les poissons. Pierre il a eu beaucoup de poissons, au-delà même de la barque. Et il a fallu une seconde barque. Il a fait signe
pour que cette barque-là aussi soit remplie. Aujourd'hui, le Seigneur vous exhorte à savoir donner aussi un verre d'eau aux serviteurs de Dieu. Et ce que nous disons en plus de cela, au-delà de ce que vous pouvez faire, ce verre d'eau que vous pouvez donner, au-delà de cela, le Seigneur vient vous demander plus. Il vous demande votre cœur aujourd'hui. Il vous demande votre cœur, que vous puissiez lui donner votre cœur aujourd'hui, comme Pierre avait donné sa barque. Que le Seigneur entre dans votre cœur avec sa parole, comme il était entré dans la barque de Pierre avec sa parole. C'est votre cœur qui l'intéresse aujourd'hui. Il veut que vous puissiez lui donner votre cœur. Ouvre-lui votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur malgré vos déceptions. Vous n'avez rien, vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé. Vous avez frappé et rien, vous n'avez rien trouvé. Aujourd'hui, le Seigneur vient. Il veut entrer dans votre cœur. Il veut entrer là avec la parole. Ma soeur, mon frère, ouvrez-lui votre cœur. Malgré vos déceptions, laissez-le entrer. Et vous verrez ce qu'il fera de votre vie après. Ce qu'il a fait avec la vie de Pierre, il a transformé, il lui a donné le poisson et il a fait de lui un apôtre. Aujourd'hui, il est venu dans votre vie. Il est venu entrer dans votre vie. Ouvrez votre cœur. Le Seigneur va entrer maintenant et vous allez être transformé, être changé. Votre vie va changer. Vous deviendrez vous-même un pécheur d'homme, du pécheur que vous êtes aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous invite à répéter cette prière avec moi pour recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme votre seul sauveur. Oui, Seigneur Jésus, comme Pierre, je viens te recevoir dans mon cœur aujourd'hui. Entre dans mon cœur comme mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Je me reconnais pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi de toute iniquité. Lave-moi par ton sang précieux. Je t'aime, Jésus. Je t'adore. Je prie maintenant pour ma soeur et pour mon frère qui vient de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Je prie pour lui. Je demande la guérison, la délivrance, la vie. Parce que tu es le Dieu qui accomplit des miracles. Le Dieu qui délivre et qui sauve. Change la vie de ma soeur, de mon frère. Transforme sa vie. Bénis-la dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Ne restez pas chez vous. Allez voir le pasteur de l'église la plus proche de votre domicile. Il va vous recevoir et vous donnera des enseignements utiles. Vous deviendrez vous-même disciple du Christ. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez soit nous téléphoner, soit nous écrire. À demain, même chaîne, même heure. Madame, Messieurs, que le Seigneur soit avec vous. Nous avons pour thème aujourd'hui, rentrer à la maison. Nous allons lire dans 2 Samuel, chapitre 14e, le verset 25e. Deuxième livre de Samuel, chapitre 14e, le verset 25e. Il est écrit, « Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. » Nous prenons le premier livre des rois, le chapitre 1er, du 5e au 6e verset. Premier livre des rois, chapitre 1er,
du 5e au 6e verset. Il est écrit: Adonijah, fils de Hagig, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Nous avons là l'exemple de deux frères, les enfants de David. David et ses rois d'Israël qui aimaient beaucoup ses enfants. Il les aimait vraiment. Quand vous lisez la vie de David, vous trouvez qu'il aimait ses enfants. Et il avait deux enfants. Bien sûr que tous les enfants de David étaient beaux, mais là, il y a un signalement particulier pour ces deux enfants. On nous parle d'abord d'Absalom. Et tous ces deux garçons étaient nés d'une même mère, Hagith. Et Absalom, la Bible, parlant de lui, nous fait un témoignage concernant sa beauté, un témoignage étonnant. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Pas de défaut. La Bible le précise bien que depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, pas de défaut. C'était un prince, l'enfant de David, et il était beau, très beau. Et concernant Adonijah, la Bible nous dit que cet enfant était très beau. Il était très beau de figure. Et son père ne lui avait jamais adressé quelques reproches. Impressionnant. Nous retenons que ces deux princes, les enfants de David, étaient très beaux. Et l'un était même sans défaut de tout son corps. De la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, pas de défaut. Mais quand nous lisons l'histoire de ces deux enfants, nous trouvons que c'était des enfants qui étaient animés par un esprit de rébellion. Chacun à son tour s'est rébellé contre la royauté et fut tué par l'armée. Ils sont morts malheureusement dans ces conditions-là. Absalom d'abord a voulu s'accaparer de la royauté, il a fait même un coup d'état à son père et après il fut tué par l'armée de son père. Il y a eu Adonijah qui a voulu prendre le pouvoir et qui fut également tué au moment où Salomon régnait. Nous avons là un exemple frappant concernant ces deux garçons, très beaux, mais qui étaient rebelles, qui ne voulaient pas rester dans la maison de leur père, qui ne voulaient pas rester selon les ordres du père, selon les ordres de la royauté. Ils étaient nés princes, mais ils n'ont pas voulu accepter ces rangs. Ils souhaitaient avoir plus. Par leur refus d'obéir aux ordonnances de la royauté, voilà comment ils sont morts dans la rébellion. Ils ont été tués malgré leur beauté extérieure. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit voudra que vous puissiez regarder votre beauté intérieure et que humblement, vous puissiez rentrer à la maison, dans la maison de Dieu, qui est votre Père. Parce qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour que vous deveniez enfant de Dieu, prince. Que vous soyez appelé un prince, que vous soyez appelé enfant de Dieu. Car votre Père est roi, il est le roi des rois. Ne soyez pas comme Absalom, ne soyez pas comme Adonijah, qui tous étaient très beaux, mais se préoccupaient seulement de cet état de prince, de cet état de beauté, et ne voulaient pas changer leur cœur. Ils se sont laissés emporter par un esprit de rébellion. Votre vie aujourd'hui, comment vous la voyez? Est-ce que vous vivez dans la soumission de la parole de Dieu ou vous vivez dans la rébellion? Vous pouvez le dire vous-même parce que votre propre cœur vous donne ce témoignage. Vous vous connaissez mieux que quiconque. Le Seigneur vous aime. Il veut que vous puissiez être transformés et que vous ne puissiez pas mourir ainsi loin de la maison. Le Seigneur ne veut pas que vous puissiez mourir dans votre rébellion, mais il veut que vous puissiez vous humilier, que vous acceptiez de vous repentir de votre péché et que vous receviez la vie. Le Seigneur dit, je ne veux pas que les méchants meurent dans ces péchés. Je veux qu'ils se convertissent et qu'ils aient la vie. Dieu aime les pécheurs. Ne pensez pas que Dieu est votre ennemi. Il n'est pas votre ennemi. Il vous aime tel que vous êtes.
Et il veut plutôt que vous puissiez être transformés et que vous ne mouriez point, mais que vous ayez la vie éternelle. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pouvez recevoir la vie éternelle si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. L'esprit de rébellion qui vous anime va fuir. Adonijah ainsi qu'Absalom étaient des enfants du roi. Ils étaient là dans le palais royal, mais ils n'ont pas voulu suivre les ordres. Ils n'ont pas voulu obéir à leur père. Ils n'ont pas voulu suivre les ordonnances de la royauté. Ils sont morts parce que l'esprit de la rébellion était en eux. Bien que leur père les aimait tellement qu'il n'arrivait même pas à leur adresser des reproches, il n'a pas pu empêcher leur mort. Ils ont été frappés loin des yeux de leur père et ils sont morts. David n'a pas pu les défendre. Il a pleuré Absalom. Quand son armée a tué Absalom, David a pleuré. Il a vraiment pleuré. Il a même désiré mourir lui-même à sa place. Mais il ne pouvait rien. Ses larmes ne pouvaient plus ressusciter cet enfant. C'est votre cas aujourd'hui. Si vous n'acceptez pas Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel, si vous ne vous repentez pas de votre rébellion, de la vie dans laquelle vous êtes en train de marcher aujourd'hui, parce que vous pouvez nous tromper, nous les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper votre cœur. Si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir dans votre rébellion. Le Saint-Esprit vous exhorte aujourd'hui à revenir à la maison. Rentrez à la maison. Votre maison n'est pas cette maison de féticheurs que vous fréquentez, ni ces lieux de sciences occultes où vous allez. Votre maison n'est pas ces vieilles personnes ou ces jeunes personnes que vous fréquentez qui vous donnent des enseignements sur des esprits mauvais. Ce n'est pas ça. Votre maison, c'est la maison de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est l'église du Seigneur. C'est là où se trouve votre place. Et le Seigneur vous aime. Il vous lance cet appel aujourd'hui pour que vous puissiez revenir. Nous allons lire dans Luc, chapitre 15e. Nous lisons du 20e au 25e, au 24e verset. Luc, chapitre 15e, du 20e au 24e verset. Il est écrit. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Nous avons ici un exemple positif. Un exemple qui diffère de celui d'Adonijah ou de celui d'Absalom. Il s'agissait d'un père dont Jésus nous raconte l'histoire, qui avait 2 fils. Cet homme était riche et il avait réparti ses biens entre ses 2 enfants en disant que le jour de ma mort, vous allez prendre cela comme un héritage. Mais le plus jeune n'a pas trouvé convenable d'attendre. Il a réclamé son bien. Et contre tout usage, ses pères a donné l'héritage avant même qu'il ne meure. Parce qu'un testament n'a d'effet qu'après la mort du testataire. Mais le testateur n'était pas encore mort. Mais il a remis quand même ce qu'il avait promis de donner après sa mort. Cet enfant a pris la richesse, la part qui lui revenait. Il est parti, il a tout dilapidé. Avec des prostituées, dans la débauche. Et finalement, il n'avait plus rien. Il s'est fait engager quelque part pour garder les pourceaux. Mais là même, on lui refusait même la nourriture que mangeaient les pourceaux. Il souffrait de la faim. Et il ne pouvait plus être en bonne santé. Il n'avait plus de vêtements convenables. Et il vivait dans cet état-là, dans la porcherie. C'est là où il a pensé à la maison de son père. Il a dit que pendant que je crève de faim ici, dans la maison de mon père, il y a des ouvriers qui mangent le pain de mon père, et moi, le fils de la maison, je suis ici, parmi les pourceaux. Pourquoi cette réflexion ne peut pas venir en vous? Pourquoi souffrez-vous? Alors que vous avez un Père céleste qui vous aime, qui sait vous donner du pain, qui sait pourvoir à vos besoins et vous défendre dans le problème que vous avez, qui sait vous délivrer du jugement qui vous frappe. Il existe et il vous aime. Il vous appelle, rentrez à la maison. Cet enfant a pris la décision. Il a rompu son contrat avec des cochons. Et il est parti. Pendant qu'il s'avançait, le père qui était assis l'a reconnu de loin.
bien que certainement il devait être maigre, sale, pas présentable du tout. Mais son père l'a reconnu et il s'est levé de sa chaise. Il a couru pour se jeter dans les bras de son enfant. Il l'a embrassé. Cet enfant a dit, Père, je ne mérite pas d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, car j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il s'est repenti, mais son père lui a dit, n'aie pas peur. Il a pris, il a changé, il lui a donné une nouvelle robe, un anneau au doigt, il y a eu même une fête. Il a reçu à la maison. Quand cet enfant est revenu à la maison, il a été accueilli. Si vous également, vous rentrez à la maison, vous serez accueillis. Regardez ce qui s'est passé. Le fils aîné, quand il a appris qu'il y avait une fête là dans la maison, il ne s'est pas réjoui de ça. Il était très mécontent. Il a dit, mais ce garçon, il a dilapidé toute la richesse de notre papa. Et il est encore accueilli dans cette maison. Moi, je n'entre pas, je ne fête pas. Mais son père lui a dit, viens fêter avec ton frère, parce que ton frère ici était mort. Maintenant, il est vivant. Il a retrouvé la vie, puisqu'il est rentré à la maison. Jésus-Christ, lui, ne va pas bouder votre présence auprès du Père. Mais au contraire, il est venu mourir pour vous réconcilier. C'est lui le fils aîné, le premier-né. Il est venu pour vous réconcilier avec le Père. Il ne va pas bouder comme le premier-né, l'aîné de ce garçon qui avait quitté la maison de son père, qui avait refusé d'entrer parce que celui-là était revenu. Mais Jésus-Christ vous aime. Il vous réconcilie aujourd'hui avec votre Père céleste. Il veut maintenant que vous puissiez l'accepter dans votre vie comme votre sauveur personnel. Ainsi, vous allez rentrer à la maison. Vous trouverez du pain, la richesse, la guérison, la délivrance, tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Répétez cette prière après moi, s'il vous plaît. Oui, Seigneur Jésus, je te remercie. Merci de m'aimer et de me donner cette parole. J'accepte de rentrer à la maison. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Ô Jésus, merci de pardonner mes péchés, car je me reconnais pécheur. Merci de me purifier par ton sang précieux. Je t'aime et je t'adore. Au nom de Jésus. Je prie pour ma soeur et pour mon frère. Je te supplie, mon Dieu, de remplir son cœur de grâce, de bénédiction. Délivre-les des problèmes difficiles qui les tourmentent. Guéris-les de toute maladie, de toute puissance des démons. Arrache-les de la domination des puissances des ténèbres. Au nom de Jésus,